Salut les lumières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions de Leroy. Alors, Leroy m'a demandé de parler de mon livre parce qu'il a su que j'ai écrit un livre à travers une connaissance à lui. Et il m'a dit, mais tu n'en parles pas, donc comment ça se fait que tu aies écrit un livre et qu'on ne soit pas au courant? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier livre, Du désespoir, il m'a sorti. Pourquoi j'ai écrit du désespoir, il m'a sorti? Du désespoir, il m'a sorti, à la base, c'était pas censé être un livre. C'était mon journal intime. Dans ma période de dépression, j'écrivais sur un carnet. Et sur ce carnet, c'était marqué un mot pour toi. Où j'écrivais mes peines, où j'écrivais ce que je ressentais, ce que je vivais et les leçons que j'en ai tirées. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai vécu un mutisme sélectif. Ça veut dire que tout ce qui était en lien avec le problème que j'ai eu, je faisais un blocage. Je ne réagissais pas, je ne parlais pas. Par contre, mon cerveau avait choisi des personnes de confiance avec qui ça passait. Mes parents, la secrétaire de l'association dans laquelle j'ai vécu tout ça, des amis, des collègues proches. Mais en dehors de ce cercle-là, c'était dur. Je ne pouvais pas parler avec les gens et j'ai commencé à écrire ce que je ressentais pour vider ma tête. Comme je l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, je n'arrivais pas à parler et mon cerveau ne s'arrêtait pas. Donc comme les choses se ressassaient à chaque fois dans ma tête, la solution pour moi pour vider ma tête, c'était d'écrire. Donc, tout ce qui passait dans ma tête, je le mettais à l'écrit. Et c'était une manière pour moi de vider mon esprit, vider mon cerveau à chaque fois. Donc, j'écrivais et c'est comme ça que j'ai commencé à raconter le début de mon histoire. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'écrire en fait ce que j'ai vécu avec. Et c'est quand je suis partie en métropole, donc bien entendu, mon petit carnet m'a suivi. Bien avant que l'instruction vienne de Dieu d'écrire le livre, j'avais déjà eu une prophétie. J'étais partie en conférence en Martinique avec l'église dans laquelle j'étais à cette époque, où on m'avait dit, tu vas écrire un livre et que ton livre va impacter des vies. La lecture et moi, ça faisait 2 à ce moment-là. J'ai dit, bon, des fois, attention, des fois on reçoit des prophéties, on rigole, mais il vient une saison, une période dans votre vie où cette prophétie, même si c'est 5, 6, 7 ans, 10 ans après, va se manifester et vous allez vous souvenir que Dieu avait parlé sur votre vie et que vous aviez rigolé, comme Sarah. Voilà. Et là, il faudra dire, Seigneur, pardon, tu avais dit, j'ai pas cru. Voilà. Quand je suis partie en métropole, c'est là que Dieu me dit, tu vois ton carnet là, tu vas en faire un livre. Donc, avant de passer à la phase d'écriture, de retranscription de mes écrits, je me suis assise, j'ai pris un temps de prière et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi le plan? Parce qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Qu'est-ce que je dois raconter? Parce que pour qu'un livre puisse impacter et ait du sens, il faut qu'il y ait un début, une continuité et une fin. J'avais déjà rédigé 2 mémoires. Le mémoire de mon BTS, le mémoire de ma licence. Je me suis dit, bon, et vu la réaction du jury, les retours que j'avais eus, je me suis dit, ok, tu m'as formé déjà à écrire des choses à travers mes mémoires de recherche. Aujourd'hui, je dois écrire un livre. On y va! Donne-moi le plan. Et c'est lui qui m'a dit, voilà, tu vas commencer par ça, ça, ça. Tu vas parler de ça, ça, ça. Je n'étais pas d'accord de parler de certaines choses. Il m'a dit, non, mais il faut. Parce que ton histoire va servir à quelqu'un demain. On n'écrit pas forcément pour soi-même. C'est parfois une thérapie pour certaines personnes d'écrire leur histoire, mais c'est également une ressource pour quelqu'un demain qui aura besoin de se dire, ok, elle aussi, elle a vécu ça, elle s'en est sortie. Ça veut dire que Dieu est capable de me sauver aussi, de transformer ma vie. Alors, ce livre, principalement de témoignages, c'est pour aider quelqu'un, parler à quelqu'un qui aujourd'hui est dans un blocage, qu'il puisse se dire, il y a un espoir. Du désespoir, il m'a sorti parce que c'est dans mon désespoir que Dieu est venu me chercher. Combien de temps m'a-t-il fallu pour écrire mon livre? Je ne sais plus. Parce que, bien entendu, Dieu m'avait donné une date butoir. Je me souviens qu'il m'avait dit, avant août, il faut que tu aies terminé l'écriture. Donc, mon pasteur que j'avais laissé en Guyane, qui avait continué de me suivre tout au long de mon séjour en métropole, elle a fait la relecture de mon livre. Et mon amie, Dean, également, qui est professeure des écoles, a relu mon livre. Et j'ai une autre amie aussi qui est professeure des écoles.
Stéphanie, qui a jeté un œil et apporté quelques modifications également au livre. Mais le plus gros du travail, l'aspect spirituel, a été vérifié par mon pasteur, donc le pasteur Eliane Dorvik, qui est toujours mon pasteur aujourd'hui, ma mère spirituelle, et Amandine Ulinda, c'est mentionné dans le livre, qui a fait un gros travail de correction, grammaire, vocabulaire, etc. Il n'y avait pas IA hein, à ce moment-là. Enfin, peut-être qu'il y avait IA, mais je ne savais pas. C'était en 2021. Donc, ah oui, quand même. Hein. Donc, ça veut dire 1 an après mon départ, j'ai écrit le livre. Comment j'ai trouvé mon éditeur? C'est Dieu. Je passais souvent sur le profil de plusieurs éditeurs en ligne. Et celui-là, à chaque fois, j'entendais dans mon esprit, écris-leur, écris-leur, écris-leur. J'ai dit, mais Seigneur, t'es sûr? On me dit que c'est pas évident, les éditions, etc. Donc, j'ai écouté la voix du Saint-Esprit. J'ai contacté l'éditeur, j'ai envoyé mon manuscrit et j'ai eu une réponse positive. Gloire à Dieu. Donc, c'est comme ça qu'est né mon premier livre, Du désespoir, il m'a sorti. Je profite, j'anticipe une question que beaucoup de personnes m'ont déjà posée. C'est quand que je raconte la suite. Parce que le livre, je le termine. Je suis à l'aéroport en Guyane. Je m'apprête à prendre l'avion et je ne sais pas où je vais habiter. Oui, parce que je n'avais pas encore où j'allais habiter. J'avais une visite de logement qui n'était pas garantie. J'avais un Airbnb pour un nombre de jours. Mais en dehors de ça, comment tu veux? Parce que la véritable question, c'était comment un propriétaire va t'accepter alors que tu ne travailles pas. Tu as juste ton solde de tout compte. Donc, la personne n'a même pas la garantie et tu n'as pas encore tes droits France Travail qui sont ouverts. La personne n'a pas de garantie que tu vas pouvoir payer son loyer. Là, c'était Dieu, c'est Dieu et Dieu a fait. Donc, oui, il y aura un deuxième livre. Quand est-ce que tu vas l'écrire? Quand est-ce qu'il va sortir? Ce n'est pas moi qui maîtrise ça. Quand Dieu dira, c'est maintenant, je le ferai. Et si je n'ai pas encore sorti le livre, c'est que je n'ai pas encore eu le go dans mon cœur. Mais rassurez-vous, j'ai déjà écrit des petites brides du prochain, de la suite, de la continuité. Donc, quelle a été la partie la plus difficile à écrire? La partie la plus difficile à écrire a été la partie où j'ai dû parler du burn-out, de la dépression, des nuits sans sommeil, du sacrifice de ma personne pour accompagner d'autres personnes. Voir le résultat, les coups bas, etc. Ça a été très difficile en fait d'en parler dans le livre. D'ailleurs, je me souviens que quand j'écrivais, je pleurais parce que bon, ça faisait 3 ans, 4 ans que j'étais sortie de ça, mais j'avais pas guéri encore. Donc en parler était assez difficile, mais en même temps, ça me faisait prendre conscience de ce qui s'était passé, etc. Que ressens-tu en pensant à ce livre? De la fierté, de la reconnaissance également à Dieu. Et je ressens de la joie tout simplement de me dire que demain, même si je pars, il y a quelque part une trace en fait, un apport que j'ai pu apporter au monde. Souvent, on se dit quelle est notre utilité sur cette terre. Parce que quand j'étais petite, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi je suis sur terre? Et j'avais jamais trouvé quelqu'un qui puisse me répondre, puisse m'aider à trouver un sens à ma vie. Et quand j'ai écrit ce livre, quand j'ai raconté mon histoire, quand j'ai eu des témoignages de personnes qui ont lu le livre, à qui telle partie leur ont parlé, etc. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris pourquoi je suis venue sur cette terre, pourquoi j'ai écrit ce livre et j'ai compris son utilité. Si tu devais résumer ton livre en une phrase, quelle serait-elle? Déchéance. Oui, parce que si je devais résumer mon livre, la phrase serait simplement une phrase que j'ai mentionnée dans le livre. Il y a souvent une seconde porte, une autre porte, mais encore faut-il que tu puisses la reconnaître. Pour comprendre cette phrase, il faut lire le livre. Dernière question, quel message aimerais-tu que chaque lecteur retienne? Alors, le message à retenir dans ce livre, c'est que peu importe les difficultés, peu importe les tempêtes que tu traverses, il y a toujours une porte de sortie. Souvent, c'est nous-mêmes qui ne la voyons pas. Dieu a un chemin pour nous. On stagne parfois dans la tempête, soit parce qu'on a passé la foi, soit parce qu'on n'obéit pas à la voix de Dieu. Mais c'est nécessaire de passer par cette phase de tempête. Dans ce livre, ce que tu dois retenir, c'est que peu importe la vallée de l'ombre de la mort dans laquelle tu es, peu importe la tempête, peu importe la difficulté, peu importe le trou dans lequel tu es tombé, Dieu est présent et va te tendre la main
pour t'aider à t'en sortir et arriver à la prochaine étape du processus dans lequel tu es. N'abandonne pas, aie foi, fais appel à lui parce qu'il a un projet pour toi. Il y a une ressource particulière, une grâce particulière qui repose sur ta vie. Ne regarde pas à ta condition d'aujourd'hui, ne regarde pas à tes blessures d'hier, mais aie confiance et regarde à ce qu'il y a devant, à ce qu'il a prévu pour toi, aux promesses qu'il déclare dans la parole, à ce qu'il dit sur ta vie. Il a déposé des projets de bonheur pour toi. C'est à toi maintenant de savoir les identifier et de les saisir afin que ce qu'il a dit puisse s'accomplir. Ça passe par de l'obéissance, ça passe par du brisement. Ce que tu vis, la difficulté que tu vis aujourd'hui est peut-être une phase de brisement nécessaire pour pouvoir avancer, pour qu'il puisse te transformer et t'emmener, te façonner, car notre Dieu est un potier. Tu es le vase entre ses mains et il faut que tu sois malléable pour qu'il puisse te donner la forme nécessaire afin que la grâce qu'il a prévue pour toi puisse descendre, remplir le vase et que tu puisses te déverser. Alors oui, aie espoir et foi. C'est ainsi que mon message se termine. Laisse-moi prier pour toi. Père éternel, en cet instant, je prie pour cette personne qui est en train de regarder cette vidéo, qui en ce moment se demande si pour elle aussi tu es capable de faire quelque chose. Je proclame et déclare que maintenant, que tous les signes que tu as posés autour de cette personne et que jusqu'ici, elle n'arrivait pas à voir, qu'elle n'arrivait pas à discerner, tu aiguises maintenant son discernement, tu ouvres son entendement, qu'elle puisse faire des rencontres de destinée, qu'elle puisse discerner tout ce que tu as mis sur son chemin, la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui n'est pas pour sa mort, mais au contraire est pour l'élever dans cette phase dans laquelle tu souhaites l'emmener. Alors maintenant, Père, que tes anges puissent descendre et opérer autour de cette personne afin qu'elle puisse rentrer pleinement dans la destinée que tu as prévue pour elle. Au nom de Jésus, soyez bénis et bonne soirée.